on sait les capacités, mais je rappellerai quand même que Donald Trump s'est un peu fait enfumer par le Mossad, qui lui avait présenté justement une opération qui conduirait rapidement à un effondrement du régime et qui ne s'est pas passé comme ça. Donc je pense que côté iranien aussi, on a, d'ailleurs c'est les renseignements américains qui le disent, on est toujours à 70% des stocks de missiles, 70% du montant de la quantité de missiles d'avant la guerre. Donc l'Iran aussi a réparé pendant les quelques semaines là de cessez-le-feu et donc elle se prépare aussi. Donc voilà, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui chacun est convaincu que qui va lâcher le premier pour revenir dans les négociations en position de force. Les États-Unis pensent qu'en procédant à un blocus des ports iraniens, l'économie va s'effondrer et que le régime va s'effondrer. J'en suis pas convaincu. Et les Iraniens pensent, eux, que on va attirer Donald Trump dans cette espèce de guerre d'attrition. On va se rapprocher des midterms, que l'opinion publique américaine va continuer d'être hostile à cette guerre et que, in fine, les négociations reprendront de meilleurs auspices pour les Iraniens. Et donc c'est un jeu très dangereux parce que effectivement chacun pense qu'il est en position de force et chacun est plutôt en position de relative faiblesse. Alors en position de force, Donald Trump s'y voit également. Vous l'avez dit, chaque camp prend la direction de la Maison-Blanche pour vous retrouver à nouveau. Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI à la Maison-Blanche. Sonia, est-ce que vous voyez, là aussi je parle de vos capteurs et de vos relais, Sonia Dridi, est-ce que vous voyez les indices d'un retour à la confrontation, à la guerre des missiles, comme je l'appelle? On s'en parlait la semaine dernière. Donald Trump, il s'est vu remettre un nouveau plan par l'amiral Brad Cooper, celui qui est quand même présenté comme étant le diplomate guerrier qui dirige l'opération américaine en Iran. Et quelle serait cette stratégie à la clé? Alors, ce qu'on sent ici à Washington, c'est que Donald Trump, s'il pouvait éviter de reprendre les hostilités, il préférerait, parce qu'il a la pression de son opinion publique et à la Maison-Blanche, et il a plutôt des conseillers qui lui disent que ce serait mieux de continuer de trouver une solution d'État américain. Et l'opération Projet Liberté, qui visait à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, est suspendue, a dit Trump. Washington maintient néanmoins son blocus des ports iraniens. L'Iran, de son côté, contrôle le détroit d'Ormuz et Israël a lancé une opération dans le sud de Beyrouth. La trêve est donc fragile, mais les négociations se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran via le Pakistan. En tout cas, c'est ce que dit le Pakistan sur un mémorandum. Et Washington attendrait d'ailleurs la réponse de Téhéran. La France déploie son porte-avions Charles de Gaulle en direction du golfe d'Aden et se tient prête à agir dans le détroit d'Ormuz. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mission bâtie avec le Royaume-Uni pour fédérer une cinquantaine de pays qui veulent débloquer le passage. La guerre en Iran est-elle finalement un échec pour Donald Trump et que dit-elle du leadership américain dans le monde? Pourquoi déployer ce porte-avions Charles de Gaulle en direction du golfe d'Aden? Et puis quelles leçons finalement tirer de cette guerre pour l'Iran et les pays du Golfe, pour Israël ou encore pour l'Europe? Un nouveau Moyen-Orient émerge-t-il? On va poser ces questions à mes invités. Fouad Kourielou est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de L'Orient le Jour, auteur de Le Liban, état de survie, et c'est aux éditions Max Milo. En face de vous, le général Jean-Paul Paloméros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Vous avez beaucoup écrit, là, ces derniers temps d'ailleurs, sur l'Iran et votre livre, Cette Amérique qui nous déteste, c'est aux éditions Mevi Kata. Bienvenue à vous. L'opération Epic Fury, je vous le disais, est donc terminée. C'est en tout cas ce que dit Marco Rubio. L'opération Projet Liberté est-elle suspendue alors que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, avait dit que l'objectif était d'escorter les navires justement dans le détroit d'Ormuz? On va écouter Donald Trump. C'était donc le 6 mai, à deux moments différents de la journée. On l'écoute. Nous sommes engagés dans ce que j'appelle une escarmouche, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une escarmouche. Et nous en sortons incroyablement bien, comme au Venezuela où la situation a été réglée en une seule journée. Nous obtenons des résultats tout aussi bons, voire meilleurs en Iran. Il faut maintenant obtenir ce qu'on a à obtenir. Si on n'y arrive pas, il faudra aller beaucoup plus loin. Cela dit, ils veulent conclure un accord. On a des discussions très constructives ces dernières 24 heures. Et il est fort possible qu'on parvienne à un accord. Richard Verly, accord. Trump dit que voilà.